Ulrich Zwingli, les 67 thèses réformatrices de 1523. Le 29e article. Tous ceux qu'on appelle spirituels pêchent si, après avoir pris conscience que Dieu leur a refusé de conserver leur chasteté, ils ne se protègent pas par le mariage. Rester chaste est un don divin et est complètement impossible à la chair, comme la bouche même de Christ l'enseigne en Matthieu 19, 11, 12. Tout un chacun ne conserve pas sa chasteté, mais seulement ceux auxquels cela est donné. De cette parole découle la première partie de cet article. Tout homme, dès qu'il a pris conscience que Dieu lui a refusé de conserver sa chasteté, etc., car la chasteté n'est préservée que par ceux auxquels Dieu l'accorde. Mais comment quelqu'un devient conscient que Dieu lui a refusé de conserver sa chasteté? Cela n'a pas besoin d'être enseigné. Car chacun ressent bien en lui-même avec quelle force la chair le tente, avec quelle ardeur il est enflammé, sans compter que, malheureusement, certains se détruisent par leurs œuvres, que ce soit par la confusion des deux sexes, femmes et hommes, ou d'une manière éhontée. Si l'homme ressent l'excitation sexuelle si fortement qu'elle submerge sa volonté et tient avec elle sa volonté captive, alors l'homme doit se marier, car il vaut mieux se marier que brûler. 1 Corinthiens 7, 9. C'est une raison suffisante de se marier si quelqu'un est si violemment enflammé que son caractère s'échauffe et se met communément en furie. Ainsi, il comprend bien que Dieu lui a refusé de conserver sa chasteté. Car, en revanche, ceux qui conservent leur chasteté ressentent bien aussi la tentation, toutefois pas aussi fortement et anxieusement, puisqu'ils peuvent supporter la tentation et que leur caractère n'en est pas aussi totalement prisonnier. Dans toute la masse des hypocrites de la chasteté, ils sont cependant si peu nombreux qu'on doit s'étonner qu'ils puissent supporter la détresse et le tourment quotidien de leur conscience, si bien que la plupart ne vivent pas chastement, et pourtant, n'étant pas mariés, se condamnent eux-mêmes dans leur propre conscience. C'est pourquoi, selon la deuxième partie de cet article, ils doivent se marier, car quand ils ne le font pas, ils commettent un péché. Car dans toute l'écriture du Nouveau et de l'Ancien Testament, l'incontinence n'est pas autorisée en dehors du mariage, mais souvent expressément condamnée, tandis que le mariage est ouvert à tous les humains. Christ dit en Matthieu 19, 12, « Celui qui veut garder la chasteté, qu'il la garde. » Tu vois qu'ici, Christ recommande la chasteté à ceux-là seuls qui en sont capables. Mais qui sont ces capables? Nous l'avons entendu précédemment. En l'occurrence, seulement ceux à qui Dieu a donné cette capacité. Christ a aussi soutenu le mariage par sa foi et son commandement, et dit aux pharisiens, « N'avez-vous pas lu que celui qui au début a créé l'être humain a fait un homme et une femme, et a dit, c'est pourquoi, c'est-à-dire à cause de cet accouplement et de cette commune création, l'homme quittera père et mère et s'attachera à sa femme, et les deux seront un corps. Et c'est pourquoi ils ne sont désormais plus deux corps, mais un. Or ce que Dieu a assemblé, l'homme ne doit pas le dissocier. » Matthieu 19, 4, 6. De ces paroles ne résulte pas seulement le sens commun, mais aussi ceci. Du moment que Dieu a créé ensemble l'homme et la femme, personne ne devrait leur ordonner d'être séparés. Dieu a ordonné le mariage, c'est pourquoi il ne doit être interdit à personne. Que tel en est le sens, Paul l'enseigne en 1 Timothée 4, 1 à 3. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains déchoiront de la foi pour écouter et suivre les esprits séducteurs et les enseignements des démons, qui disent avec hypocrisie des choses fausses, ont toujours marqué au feu et damné les consciences, interdisant le mariage. Tu vois quel beau maître d'école enseigne l'hypocrite chasteté, le démon.
Si donc le démon est un instigateur du mariage interdit, Dieu est le donateur du mariage institué. Paul dit en 1 Corinthiens 7, 1-2, « C'est une chose bonne ou profitable pour un homme de ne pas conclure de mariage, mais à cause de la prostitution, chacun doit avoir sa propre femme, et chaque femme doit avoir son propre mari. » Tu vois comme ces paroles de Paul ressemblent à celles de Christ en Matthieu 19, 11, que c'est une bonne chose pour celui à qui Dieu a donné un corps si résigné et pur qu'il peut vivre sans une femme. Mais s'il veut accomplir le devoir conjugal, il ne doit pas fréquenter les prostituées, mais prendre en mariage une femme qui lui soit propre. Paul dit aussi chacun, il n'exclut ni les prêtres, ni certains humains particuliers. À ce moment-là, les moines et les nonnes n'étaient pas encore nés. C'est pourquoi eux aussi sont inclus avec les autres humains dans le mot « chacun », comme l'indiquent aussi les législations humaines. Puis peu après, Paul dit cependant « Mais je dis aux célibataires et aux veuves que c'est profitable et bon pour eux de rester comme je suis. Mais s'ils ne sont pas protégés de la concupiscence, ils doivent se marier, car il vaut mieux se marier que d'être allumé ou de brûler. » 1 Corinthiens 7, 8. Ces paroles sont claires et ouvrent le mariage à tous les humains, mais seulement dans le cas où ils brûlent de convoitise. Si tu brûles, prends une femme, ou si tu es une femme, un homme. Si tu ne le fais pas, tu commets un péché, car le serviteur qui connaît la volonté de son maître et ne la fait pas sera sévèrement battu. Luc 12, 47. La volonté du Seigneur est que nous prenions femme et prenions mari, si nous ressentons trop d'ardeur. Si nous ne le faisons pas, nous commettons un péché. Car accomplir l'acte conjugal dans le mariage n'est pas un péché, cependant dans une juste mesure, car on peut mal agir en mangeant du pain et c'est un péché. À cet égard, les papistes feront fortement la moue, eux qui ont bizarrement enfermé, interdit, emprisonner les pauvres consciences à propos des actes conjugaux. Mais la parole de Dieu est plus forte que leurs fantasmes. Cela est dit par l'intermédiaire de saint Paul en 1 Corinthiens 7, 28, « Si tu prends femme, tu n'as pas péché, et si la fille prend un mari, elle n'a pas péché. » Ici, prendre femme et prendre un mari ne signifie pas se marier, mais accomplir l'acte conjugal dans le mariage. Car le mot « gamein » signifie tout comme chez nous, accomplir l'acte conjugal dans le mariage. Ainsi la Vierge, la servante ou la fille ne commet pas un péché la première fois qu'elle connaît l'homme, beaucoup moins par la suite, car le mariage est un remède ou une aide pour ceux qui brûlent.